Je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans, je suis breton, j'habite à Rennes et je suis parti en novembre 2023 pour atteindre le pôle sud en Antarctique. Sur le papier, 1136 km. En réalité, avec les tempêtes, les zigzags, je me suis pas perdu, mais allez, je dirais au moins 1150. Bonne année, youpi. Oh, un bon début d'année ça, tiens, dis donc. On l'annonce pas tout de suite à ses parents. Première action, ma mère de reculer, mon père de dire d'accord. Pourquoi? Je voulais battre un record, le record de jeunesse de partir en Antarctique. Et au fur et à mesure des années, j'ai grandi, j'ai rencontré des gens. Il y a une équipe qui s'est créée autour de ce projet. On a aussi donné du sens pour être en partenariat par exemple avec le CHU de Rennes, en partenariat avec des écoles, avec des entreprises. Au début, je me disais, l'Antarctique c'est comme un très gros glaçon. C'est-à-dire que sur les côtes, ça va être très pentu et en haut, c'est plat. Je me trompais complètement. C'est même carrément hyper angoissant. Il n'y a pas un bruit, c'est une ligne entre du bleu et du blanc. Je vois encore un tout petit peu les montagnes au loin derrière moi, qui devraient, je pense, disparaître d'ici ce soir ou demain. C'est plutôt dans ça, j'ai ma valise. Ouais, c'est ça. J'ai ma toile de tente. En tout, j'ai 50 kg de matériel et 80 kg de nourriture. Donc j'ai délyophilisé 5 ou 6 paires de gants différents, où j'ai des gants à l'intérieur des gants. Point de vue énergie, panneau solaire, donc obligatoire pour faire fonctionner mes GPS, téléphones satellites et tout ce qui est lié à la sécurité. Ami de toujours, la boussole. La boussole n'indique pas le nord ni le sud. Il fallait faire ce qu'on appelle une déclinaison, donc ne pas suivre la boussole. Pour l'instant, c'est une gourde où je peux mettre de l'eau, mais j'ai deux couleurs de bouteilles comme ça et j'ai une couleur où c'est vert. À ton avis, à quoi ça pourrait servir? C'est pour le soir éviter de sortir de ma tente, rester dedans et faire pipi, et même des fois de pouvoir me réchauffer les pieds. Ça fait une belle bouilloire à mettre au fond du duvet. Ouais, c'est très glamour, mais ça s'utilise. En fait, j'ai réussi à casser les crochets qui viennent attacher ma fixation. En voulant réparer cette merveilleuse fixation, j'ai réussi à casser mes outils. Solution D, de la bonne colle. Quelques jours plus tard, j'ai du coup ce ski-là qui s'est cassé aussi. Et c'est un running gag, c'est arrivé tellement de fois en fait que mes skis, bah là du coup je les ai pétés une fois. Ça c'était tout pourri, on va dire ça, donc ça fait 2 fois. Une troisième casse, une quatrième casse pour l'avoir changé. Donc en gros j'ai changé mes fixations 5 fois. Alors en Antarctique, ouais, il fait jour 6 mois de l'année, il fait nuit 6 mois de l'année. Moi je suis parti du coup sur la période où il faisait tout le temps jour, sur l'été. La température, c'est quand même grand comme 28 fois la France. Donc déjà nous, si on va dans le Nord-Pas-de-Calais ou sur la Côte d'Azur, c'est pas les mêmes températures. J'ai commencé, il faisait à peu près moins 15 degrés. J'ai fini l'expédition à moins 28 et mon ressenti le plus bas, il était à moins 42. C'est des températures qui sont très froides. Après, avec du bon équipement, du bon entraînement, c'est des choses qui se gèrent. Je sais qu'en France, quand je suis parti, il y a déjà eu aussi des grosses tempêtes de neige, du gros froid. Tout le monde m'a dit en rentrant, ouais, nous aussi on a vécu le truc à fond. Il a fait moins 7 degrés. Je dis, oh, ouais, c'est ouf. Mais oui, il y a un petit gap quand même, quoi. Je me réveillais vers 7h. J'avais 2 heures avant de partir sur mes skis. Je prenais mon petit déj, je faisais chauffer l'eau pour toute la journée. Je pliais mes affaires. J'avais 1 heure de marche, 5 minutes de pause. Le midi, j'avais une pause de 20 minutes qui était un peu plus longue pour physiquement me reposer et manger un repas un peu plus long. Tout l'après-midi, je faisais que marcher, manger, marcher, manger, marcher, manger. J'arrivais le soir vers 19h, je m'arrêtais. Je monte ma tente, je fais sécher mes affaires ou je les remets en état. Je mange. J'envoie un message à mon équipe où je fais le point sur ma sécurité, etc. Et je me couche vers 22h. Et je réenquille le lendemain matin à 7h du matin. Et ça, on continue tous les jours. Il y a eu du vent toute la nuit. Il fait moins 5 dans la tente là, j'essaie de la réchauffer. Il a neigé aujourd'hui, plein de vent, mauvaise visibilité. C'est une journée sympathique. Et là, tu te dis, ouais, j'ai pas envie, j'ai envie de rester dans mon duvet. Et en même temps, faut réussir à avancer, quoi. Faut essayer de trouver toujours, même dans les petits instants, toujours des petits moments de bonheur, des petits moments drôles. Et voilà, faut garder une bonne vibe, ça n'a pas toujours été facile, hein. Tu pleures, tu cries, tu danses, tout ce que tu veux, tu passes par toutes les émotions, c'est l'aventure d'une vie, quelque chose comme ça. Le moment où j'appelle ma famille, ou même j'arrive au pôle Sud et que je les appelle pour leur dire que je suis arrivé, c'est un bonheur indescriptible, c'est pas juste une expédition de 48 jours, c'est 4 ans de ma vie qui ont été des sacrifices, des moments de bonheur avec une équipe, c'est juste incroyable de vivre ça. Là, c'est un lâcher-prise total. Une expédition, c'est pour moi 3 aventures. La première aventure, c'est la plus dure, c'est d'arriver jusqu'au point de départ. La deuxième, c'est la plus solitaire, c'est d'arriver jusqu'au pôle Sud. Et la dernière, ça sera la plus belle, ça sera tout le retour d'expérience avec tous les gens qui ont suivi.